Excellent, je pense que vous avez hyper hâte. J'ai fait mon intro, mais on s'en fout. Nous allons commencer par... Ludo, la CAN est finie. Nous allons faire toutes les poules des pays africains et les grands clubs. Ouh, allez. On analyse de la poule G, Coupe du Monde et prédiction. En ordre, je vais commencer par l'Algérie, puis faire l'Argentine, puis l'Autriche, puis la Jordanie. Bon, voilà. J'arrive, comment ils sont qualifiés? Ou la Coupe du Monde, je ne sais pas que c'est l'Algérie que vous. C'est l'Algérie que vous. L'Algérie a une poule avec la Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie. En qualification, c'est un parcours pas sous-estimé, bien sûr. Où t'as quand même eu des matchs galères. T'as eu des grands matchs contre la Guinée, surtout contre la Guinée. T'as mis dans une situation vraiment, je ne m'attendais pas. L'Algérie m'a déçu contre la Guinée. Maintenant, est-ce que nous allons dire que l'Algérie est nulle? Non. Mais pour moi, c'est une qualification intéressante. Complète, parce qu'on a vu que la Guinée, finalement, t'as pas eu vraiment de danger. La qualification, tu étais plutôt chill, à part la troisième journée où tu étais derrière la Guinée. Voilà. Donc, nous allons aller à la CAN. Voilà. Est-ce que c'est une CAN satisfaisante? C'est un débat un peu dur pour l'Algérie. Donc, nous ne sommes pas fans de la CAN de l'Algérie. Pourtant, moi, je suis hyper fan. Il faut quand même qu'on pense que l'Algérie a eu 9 points en phase de poule. Tu élimines un Congo vraiment qui est hyper fort, qui peut jouer le mondial. Peut-être le Congo peut jouer le mondial. Et pas comme le Nigeria est très puissant. On a vu le Nigeria, c'est une équipe qui domine ses adversaires. Normalement, il a la pression. Je pense que c'est un genre de pression médiatique que tout le monde les mettait comme grand favori qui les a fait chuter. Vous savez que le Nigeria, c'est une équipe quand sur la pression, ça peut s'effondrer rapidement comme qualification de Coupe du Monde. Après 2019, c'est quand même des très mauvais. On a vu quand même les Mahrez, Benacer. T'as quand même bien utilisé les vieux. Mais pour moi, il fallait plus faire confiance aux jeu. Tristement, ça coûtait très cher à l'Algérie. Parce que l'Algérie manquait encore d'électricité. Quelque chose qui peut venir avec le temps. Quelque chose qui va venir avec le temps. Parce que c'est la première CAN de Pectovi, même premier grand tournoi. Comme je l'ai dit, en Afrique, c'est comme ça que deux fois, j'ai envie qu'il y ait une Ligue des Nations en Afrique. Bien sûr, je pense que ça peut gâter le rythme parce que la CAN, c'est trop bien. Mais c'est quand même quelque chose qui t'habitue au grand match. À la CAN, tu peux aller qu'en quart de finale et affronter ta première grande équipe. Pour en tant que coach africain. C'est pas normal. Et on parle de la CAN 2021, c'est élimination. Match contre la Sierra Leone. Défaite contre la Guinée équatoriale. Défaite contre la Côte d'Ivoire. 2023, ça va un peu mieux. Match contre l'Angola. Match contre le Burkina. Défaite contre la Mauritanie. Les Algériens, vous avez vécu. CAN, c'est en quart de finale après 7 ans à n'avoir pas touché les rondes éliminatoires. Voilà. Maintenant, nous allons voir les adversaires de l'Algérie. Voilà, nous allons voir les adversaires de l'Algérie. Et pour moi, c'est une équipe qui a bien utilisé ses joueurs, mais qui a besoin de un peu plus d'automatisme. Voilà, parce que l'Argentine. On va commencer par le milieu de terrain. Milieu de terrain excellent, voilà. Avec Nico Paz, McAllister, Enzo, Palacios, Rodrigo de Paul. Mais ça, c'est un milieu de terrain. Je ne peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre que tu n'arrives pas à créer du danger. Tu ne peux pas te plaindre. Tu as une défense quand même un peu moins forte. Bien sûr, tu as une défense un peu moins forte qu'en 2022. Mais tu as quand même encore des points forts comme Emiliano Martinez et Cristiano Romero. Tu as une équipe quand même qui est fort au milieu de terrain, qui sait contrôler le match, qui est excellent, qui est fort, etc. Pour moi, ça peut être excellent. Et l'attaque, une excellente attaque avec Lautaro Martinez, Alvarez, Messi, Masaturono, Dybala, Di Maria. Tous ces choses, parce que Di Maria a pris sa retraite internationale, mais ça reste une grande équipe. Et pour moi, je pense que ce sera très dur l'Algérie de battre. Je pense surtout cette grande équipe. Moi, je pense que quand ils n'auront pas 9 points, ils n'auront pas 9 points. Ils n'auront pas 7 points. Ils n'auront pas de défaite. Après qu'elle a compris. L'analyse de l'Autriche. Le coach, c'est Ralf Rangnick, l'ancien coach de United.
United. Un milieu de terrain classe avec des Baumgartner, Dietrich Lehmer, Sabitzer, Schlagler, vraiment c'est Wald, Wimmer, plus Alaba qui peut jouer au milieu de terrain. Et la forme de l'équipe, c'est quand même je vous dis quand même c'est très fort. 19 points en 8 matchs. 21 Une défaite à match nul. Oui, une défaite à match nul. Pour une équipe comme l'Autriche, tu t'attendais à pire. Moi, je m'attendais à avoir. Mais je m'attendais quand même qu'ils donnent le jeu le mondial, c'est une poule quand même faisable. Mais tu une attaque quand même qui met des scores. Qui peut faire très mal. Quand on parle de forme, ça peut mettre des bons scores. Elle est très dangereuse cette équipe de l'Autriche qui peut mettre des 4-0, des scores quand même comme le Saint-Marin. Exemple. Donc bon. Après, il y a aussi en défense. Là-bas, Danso, Fried, Lamp. Moi, je connais tous Poche et Kerfield. À part mais je crois que j'ai entendu son nom. Voilà. Et oui, c'est une excellente équipe qui est très bon. Et on va partir sur la 6e partie. L'analyse de la Jordanie. Jordanie. Le drapeau est ici. Le coach. Vous connaissez le coach. La forme. Hier, des fois contre le Maroc en finale, mais en Coupe d'Arabe, tu as fait un parcours excellent. Sans Coupe du Monde, 16 points. C'est pas excellent. Quand tu parles de 10 matchs, 16 points, c'est... Voilà, tu as eu la moitié des points possibles. Tu as eu la chance que l'adversaire, mais à la fin, tu as mal terminé seulement tes qualifications. Moi, je me rappelle. Tu as perdu à la fin, tu peux pas jusqu'à 19 points. Tu m'as dit qu'on l'Irak, qui s'appelle absolument parce qu'il était déjà qualifié pour le monde. Et à un moment, tu étais très proche de la Corée du Sud. Ah, voilà. En Asie, avoir 30 points, c'est impossible. Oh, ok, c'est possible, mais... En fait, je sais pas comment on était en Asie, mais... Tellement de scénarios aléatoires en Asie que c'est très dur. Et en Coupe d'Asie, c'était jusqu'en finale. Jusqu'en finale de la Coupe d'Asie. C'est quand même une équipe, mais elle est classe. On va parler des joueurs clés. Mais je sais que c'est une équipe qui est extrêmement classe. Mais pour moi, c'est une équipe qui peut battre l'Algérie facile. Il peut battre l'Algérie, qui peut battre l'Algérie. Je pense que l'Autriche, ils peuvent faire machine contre l'Autriche, même battre. Maintenant, un parti de la poule. Voilà, parce que ça... Voilà. Dire, encore une fois, la journée 1. Moi, je pense que l'Argentine va battre l'Algérie 2-0. Et l'Autriche va battre la Jordanie 1-0. Ce qui va faire Argentine touche 3 points. Ça a évolué. Deuxième journée, il n'y aura que des matchs nuls. Argentine, Autriche 2-2. Moi, je vois l'Autriche juste garder ce score. L'Argentine, je sais, je mets quand même énormément de confiance en l'Autriche. Ce qu'on connaît, c'est l'Autriche. Ça peut facilement se foirer. Mais moi, je prends le risque de prendre l'Autriche. L'Autriche fait un match avec l'Argentine. C'est mon plus gros risque que c'est la Jordanie. Mais moi, je vois pas... C'est un gros risque, mais c'est ça, il faut prendre des risques. Et l'Algérie, Jordanie, moi je vois pas l'Algérie battre la Jordanie. Moi je vois tout le monde avoir une chance. 4-4, 1-1. Tout le monde a une chance de top 2. Mais l'Algérie c'est top 3. Avec 4 points, troisième avec 4 points, t'es dans une situation plus que clément. Venez pour moi entre l'Argentine et la Jordanie, ce sera 0-0. L'Argentine va jouer avec un peu le banc. On connaît que... Voilà. Même si tu rajoutes ta qualification, mais t'es quand même qualifié. Mais physique, moi je vois bien ce match finir en 1-0 pour l'Argentine et la Jordanie finir avec 1 point. Mais je veux quand même voir des petites surprises à ces qualifications et donc nous allons dire ça. Et l'Algérie, moi pas l'Autriche. Oui. L'Algérie peut battre l'Autriche. Tu vas plus jouer trop jouer à l'Autriche. Oui, peut-être qu'ils vont plus jouer à la première place, mais ils vont pas jouer déterminés comme si c'était encore la deuxième journée. Tu peux encore être éliminé. Et donc, je pense que le meilleur buteur sera Nico Paz.